Casse-toi la gueule, mais casse-toi la gueule. Fais-toi mal, ça va te faire du bien. Et c'est comme ça qu'on surmonte un petit peu la peur de l'échec. C'est un message que j'ai reçu ce matin quand je me suis réveillé. J'ai vu que j'avais un DM sur Instagram de quelqu'un qui me demandait: Raph, j'ai lu ton livre, j'ai kiffé, je suis encore étudiant pour l'instant, j'ai envie de devenir entrepreneur, j'ai envie de devenir investisseur. Mais comment tu fais? Ça serait quoi ton conseil en tout cas pour surmonter cette peur de l'échec? Et je me suis dit, je vais en faire une vidéo YouTube parce que finalement c'est quelque chose de très commun de se dire ouais, mais si j'entreprends, si je deviens investisseur et que j'échoue, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que finalement je vais pas me mettre dans une situation plus délicate en voulant échouer et en voulant obtenir mieux de la vie que en restant à la place où je suis actuellement? On sait tous que cette place où tu es actuellement, elle n'est pas du tout bonne, c'est pas celle où tu as envie d'être et tu n'as pas envie de rester là où tu es en ce moment, on le sait tous très bien. Mais pour autant, cette peur de l'échec, elle est réelle, elle est omniprésente et elle ressort dans la bouche de beaucoup de personnes qui souhaitent devenir entrepreneur ou investisseur. Et moi, ma réponse à ça, elle est super simple. C'est que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, pour rigoler, mais c'était vraiment pas pour rigoler, c'est casse-toi la gueule, fais-toi mal, mange-toi les dents sur un trottoir, perds 2-3 chicots et c'est comme ça que tu vas avancer, que tu vas grandir. Parce que je crois que c'est aux États-Unis, ils ont l'habitude de dire ça, c'est que le plus rapidement tu échoues et le plus rapidement tu auras de résultats, finalement c'est même quasiment un baromètre, c'est-à-dire que le plus tu as échoué et le plus près tu es de la réussite. Et moi je suis vraiment d'accord avec ça parce que même si sur internet on a l'impression de voir que des gens qui font des choses qui marchent à chaque fois du premier coup, où on ne voit que des réussites, il faut savoir que personne ne réussit du premier coup et qu'il n'y a jamais de réussite sans échec. Ça c'est vraiment quelque chose que tu dois retenir dans ta tête. Donc toutes les personnes que tu peux regarder, peut-être même moi y compris, ne te dis pas qu'on réussit tout du premier coup. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est entièrement faux. Et dans tout ce qu'on essaye, eh bien, il y a des choses qui ne réussissent pas, mais c'est pas forcément ce qu'on met en avant, parce que voilà, on retire la leçon de ce qu'on n'a pas réussi à faire, mais pour autant on va pas forcément en parler partout et crier sur tous les toits qu'on a raté quelque chose. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de faire, mais pour autant sois bien conscient que c'est quelque chose qui est bel et bien réel et qui existe. Donc la peur de l'échec, tu dois vraiment pas voir ça comme étant quelque chose de dangereux ou que tu dois à tout prix éviter. Au contraire, pour moi c'est quelque chose que tu dois entre guillemets même rechercher, c'est-à-dire que teste des choses, fais des choses, fonce, surtout quand tu es jeune. Cette personne qui m'a envoyé un message privé était jeune, je dirais début de vingtaine je pense, quand tu es jeune finalement tu as cette possibilité de te relever mais facilement. Quand tu commences à entreprendre à 50 ans, 60 ans, le temps est compté, j'ai envie de te dire. Mais quand tu commences à 20 ans, j'ai envie de te dire, c'est le moment de bouffer de l'expérience et d'essayer tout et n'importe quoi, de te casser la gueule et d'engranger un maximum. Donc ouais, ça me fait penser à une citation, je sais pas d'où elle me sort comme ça, que j'avais entendu à un congrès auquel j'avais participé, qui disait la cicatrice est aux mafieuses que l'échec est à l'entrepreneur. C'était un truc comme ça. Et bon voilà, je pense que tu vois très clairement ce que je veux dire. Donc voilà, échoue. Et pour répondre un peu plus de façon complète à cette question également, définis ton pourquoi finalement. Pourquoi tu fais ça? Il faut que le pourquoi tu entreprends, le pourquoi tu investis soit bien plus puissant que cette peur de l'échec. Je sais pas, par exemple, si tu as un vrai pourquoi, généralement il y a la différence entre un pourquoi qui est intrinsèque et un pourquoi qui est extrinsèque. Quand c'est vraiment intrinsèque, tu le fais avec tes valeurs, il y a quelque chose derrière, une vraie histoire, la peur de l'échec elle n'existe plus. Quand c'est extrinsèque, généralement là c'est un petit peu moins qualité, donc ça peut être un peu plus délicat, on va dire. Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu le fais. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, généralement, la peur de l'échec, elle devient beaucoup plus secondaire parce que, en fait, tu ne t'autorises plus l'échec. Et avoir peur de l'échec, c'est également s'autoriser cette possibilité de l'échec. Et le plan B, c'est de ne pas avoir de plan B finalement. C'est d'avoir qu'un plan A et de faire en sorte que ce plan A, eh bien, il se déroule sans accroc, il se passe comme prévu. Donc, tu as une idée en tête, tu sais ce que tu veux faire, tu le fais et tu fais en sorte que ça se passe bien. Encore une fois, si on se prépare bien, si on se forme bien, qu'on s'entoure bien, généralement, voilà, il y a beaucoup de spéculations sur la possibilité d'échouer. Notre cerveau est très fort sur ça pour s'imaginer le pire. Mais on se rend compte que quand on fait les choses bien et qu'on n'y va pas à l'arrache, eh bien finalement les probabilités de ne pas réussir à atteindre son objectif sont relativement faibles. Alors encore une fois, faut être nuancé dans ces propos-là, c'est-à-dire que si demain tu te fixes de faire 1 milliard d'euros en 3 jours, je vais pas te mentir, ça va être délicat. Par contre, si tu as des objectifs et un pourquoi qui est tout à fait fiable, eh bien il n'y a aucune raison que ça ne le fasse pas. Donc voilà en tout cas ce que j'avais envie de dire sur cette question-là, vidéo assez courte je pense, mais qui avait le mérite d'être traitée selon moi, parce que je sais que la peur d'échec c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de personnes. Donc bref, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos sans abonner. Petit like, petit commentaire si tu as la moindre question, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à récupérer gratuitement un exemplaire du livre des bancs de la fac à l'indépendance financière dont faisait allusion la personne qui m'a posé cette question. C'est gratuit, paye simplement les frais de livraison, tout est dans la barre de description. Ce livre est best-seller et je sais qu'il vous plaît énormément, donc récupère-le si c'est toujours pas fait. Merci à toi de m'avoir écouté, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.